tous debout. Avec nos yeux fermés. Éphésiens 4,
13 et 14 et pour le verset 27, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Le verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous asseoir. Merci Seigneur. Je suis très content d'être ici ce matin et de savoir que la grâce de Dieu est en train de nous aider jour après jour pour que nous puissions avancer lentement mais sûrement avec le message, comme il disait, était parti trouver Rebecca, ce caractère sacré, et sur le chameau, Rebecca avançait lentement mais sûrement. Et ce sont des ombres, des types, et cela parle de l'Église. Et Christ, est-ce que c'est la vérité? Alors, nous sommes en train d'étudier pour convaincre. On avait pris un petit sujet de ce grand thème-là, connaître votre ennemi, virgule, ce qu'il est et ses tactiques. Mais ce matin, on va prendre un sous-thème. J'aimerais parler sur les 3 stratégies mortelles de Satan. Et vous partagez, là parce que regardez, la Bible dit, si vous avez fait attention à la lecture, la Bible dit, dans Ephésiens 4, le verset 14, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Ça s'adresse à l'Église. Afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est-à-dire, flottons et emportés à tout vent de doctrine. Par quoi? Premièrement, par la tromperie. Deuxièmement, par leur ruse. Et 3, dans le moyen de séduction. Quand le diable vient, il va utiliser 1, tromperie, 2, il va utiliser la ruse, et troisièmement, il va séduire. Vous êtes là? Nous parlons des 3 stratégies mortelles de Satan. Écoutez comment Frère Madame va nous aider ici. Dans le serment, le conflit entre Dieu et Satan, péché le 31 mai 1962, à partir du paragraphe 63, écoutez, le prophète dit, Satan en était, la première fois, quand il a lancé ses attaques pour attaquer la personne. Comme il savait que les enfants de Dieu étaient à l'abri, fortifiés par cette parole, alors Satan a attaqué la parole. Donc vous voyez que la chose qui vous protège, la chose qui nous garde, c'est la parole de Dieu. Et quand le diable vient à nous pour nous avoir, au fait, lui, il ne va pas t'attaquer directement en tant qu'individu, en tant que soeur, en tant que frère. Non. Le diable va d'abord attaquer la chose qui te protège. Il va attaquer la parole. Est-ce que vous suivez ça? Voyez, il n'a pas du tout attaqué les lettres. Il a d'abord attaqué la parole. Regardez comme il est sur moi sur les arts. Voyez, ce qu'il fait aujourd'hui, premièrement, il ne peut pas s'avancer en disant que quelqu'un, eh bien, ce n'est pas une bonne personne, c'est une bonne personne, vous voyez. Mais la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à nier cette parole. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à nier cette parole. Il va attaquer la parole par l'incrédulité. Tout ce qu'il essaiera de faire, c'est d'essayer de vous amener à douter ne serait-ce qu'une partie de la parole. Et dès qu'il a réussi ça, vous êtes des armes. Et s'il réussit ça, vous êtes des fugitifs.
va pas vous amener à rejeter la totalité de la parole. Non. Vous commencez à dire, je crois ça, mais là, moi je ne crois pas. C'est terminé pour vous. Donc, paragraphe 65. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est une référence. Donc, Satan a essayé d'attaquer la parole dans le jardin d'Éden. Alors, il lui fallait utiliser quelque chose qui, pour l'être humain, serait plus attrayant que cette parole. Vous voyez? Il lui fallait quelque chose qui serait pour l'être humain plus attrayant que la parole. Et Satan, ce qu'il a utilisé, le raisonnement. C'est ce que nous appellerons tout simplement le bon sens. Vous voyez? Alors, c'est ce qu'il a utilisé. Et il a réussi. Donc, c'est ce qu'il a utilisé tout le temps. Le diable a utilisé quoi? Le raisonnement. Mais Dieu ne peut rien donner d'autre que sa parole parce que c'est ce que lui, il a choisi au départ. Et quand Dieu prend une décision, ça va rester comme ça pour toujours. Satan a utilisé les raisonnements. Il a utilisé les raisonnements et il a attaqué la parole. Il a ébranlé Ève et l'a fait sortir du chemin. C'est vrai, par des raisonnements. Le raisonnement humain. Or, le seul moyen pour lui, pour elle, d'être amené à être inquiété à l'égard de la parole de Dieu, il fallait que ce soit attirant. Et Satan s'est donné de l'attrait au raisonnement. Ça doit exercer un attrait sur vous. Et le péché est très attirant. De plus, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Dites Amen. C'est donc quelque chose de vraiment attirant. Satan donne au péché tellement d'attrait à vos yeux. Écoutez. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose qui vous concerne, vous les chrétiens. Ne vous arrêtez jamais une seule seconde à cause du diable. Ne vous arrêtez pas pour raisonner la chose. Quand vous vous mettez à raisonner là-dessus, le diable entre tout de suite. Vous ne pouvez pas faire de Dieu un objet de raisonnement. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Dites Amen. C'est pourquoi Dieu, on l'accepte par la foi. Vous devez simplement croire Dieu. Voyez, je ne peux pas expliquer Dieu si tu commences à dire Amen. Personne ne le peut. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Seulement, j'y crois. Parce qu'il l'a dit. Or, il n'y a personne parmi nous qui puisse expliquer ça. Ne cherchez pas à l'expliquer. C'est pourquoi Frère dit, lorsque la compréhension s'arrête, c'est à ce moment-là qu'il faut croire. D'ailleurs, Jésus ne vient pas pour ceux qui ont compris. Il vient pour ceux qui croient. Si c'est vrai, dites Amen. Il y aura des choses dans votre marche avec Dieu que vous saurez expliquer. Mais pourtant, il y a quelque chose qui vous poussera à le croire. Voilà, si tu ne m'expliques pas ça, je ne le croirai pas. Je dois voir clair. C'est à cause de ta tête que tu dis ça. Essaie de répartir avec moi. Que nous puissions quitter ce bâtiment. Que nous puissions répartir au jour de la Bible. Dans le Nouveau Testament. Apportez-moi une serviette, s'il vous plaît. Regardez. Une jeune femme qui est fiancée à un homme. Il s'était bien. Il s'apprêtait à se marier. C'était mal. Et Joseph, est-ce que c'est la vérité? Alors, Joseph remarque que non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un changement dans sa fiancée. Il fait la soirée à Marie. Laissez-moi essayer d'illustrer ça. Mais ce que je ne comprends pas, je viens et je trouve que tantôt tu vomis, approche mon frère. Tantôt tu craches là, et tu as des malaises, des nausées. Tu es enceinte. Mais tu sais bien que nous ne croyons pas au rapport sexuel avant le mariage. Je ne l'ai jamais touché. Et toi, tu t'as dit que tu connaissais pas la et tout. Mais ça, c'est quoi? Marie, le jour, j'étais très lundi. J'ai rêvé de faire la vaisselle. J'ai rencontré un monde. Et l'ange m'a parlé. Et j'ai écouté la parole de l'ange. Et puis je suis tombé enceinte. Frère, Marie n'avait aucune citation. Elle n'avait aucun verset biblique pour appuyer cette déclaration parce que
pas d'écriture. Mais il n'y a pas de référence. Moi, je ne sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, je te dis que ce que tu constates là, je suis en scène. Joseph est troublé. Joseph commence à réfléchir sur les manières, sur les stratégies, comment rompre avec Marie de façon discrète. Parce qu'il est aimé Marie. Il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas casser son témoignage. Il ne voulait pas souiller. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Il ne voulait pas souiller son influence. Alors il commençait à vouloir rompre, mais en secret. C'est pas comme les frères d'aujourd'hui. Parce que la fréquentation n'a pas pensé qu'une sœur, tu déambules les rues partout, tu es le vieux de cette sœur-là. Tu es un mauvais cas. Il va écouter un Amen. Mais Joseph ne voulait pas faire ça. Il savait que Marie était enceinte. Mais Marie n'avait pas de preuve biblique pour étayer ça, pour convaincre Joseph. Marie a expliqué. Joseph commence à chercher des moyens pour rendre secret. Remarquez. Quand Dieu a vu la sincérité de ce monsieur-là et son honnêteté, le même ange qui était parti voir Gabriel est allé à Joseph et lui a dit, ne crains point de prendre Marie pour femme. Ce qu'elle te dit, c'est la vérité. Amen. La chose qui a convaincu Joseph, ce n'était pas les explications de Marie. Ce n'était pas les versets, mais c'était par un acte surnaturel. L'ange qui parle à Marie, c'est le même ange qui est allé parler à Joseph pour l'amener à croire. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que je vais avancer? Sortons de l'est et revenons à l'ouest. Et donc c'est dernier jour aussi, nous avons une autre Marie. Mais pour cette fois-ci, c'est le masculin et le mâle. Marie est allée rencontrer mon frère Brigitte. Toi et moi, nous n'étions pas là. Vous êtes là? Mais mon frère Marie me donne le témoignage de sa rencontre avec un ange. Pourquoi toi tu crois ça? Il faut que le même ange qui était chez Marie parte de parler à Joseph. Le même ange qui était avec madame doit venir chez toi afin de t'amener à voir le message. Il faut un acte surnaturel pour que vous puissiez voir ce message. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Si quelqu'un est d'accord, dit Amen. Mais maintenant, permettez-moi de dire quelque chose qui vous concerne, vous les chrétiens ici. Ne vous arrêtez jamais une seule seconde à cause du diable. Vous êtes là? Ne vous arrêtez pas pour raisonner la chose. Vous allez dire, non, ça, moi je dois faire des recherches. Vous devenez des chercheurs dans les messages. Dieu ne m'a pas appelé pour devenir chercheur. Il m'a appelé pour être un croyant. Frère Madame me dit, regarde 87, le confirme que Dieu est Satan. Ne raisonnez pas, dites Amen. Ne pas écouter un Amen. N'essayez pas de raisonner la chose. Il n'y a là rien à raisonner. Vous le croyez, c'est tout. Vous ne raisonnez sur rien. Parce que, souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi. Pas par les raisonnements, pas par la compréhension, pas par la capacité d'expliquer la chose. Vous n'expliquez rien. Vous croyez quelque chose, dites Amen. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. Jésus n'a jamais dit, l'as-tu senti? Ou l'as-tu ressenti? Il a dit, l'as-tu cru? C'est vrai. Vous croyez simplement ce que Dieu a dit. Je ne peux pas vous expliquer comment. Pour moi, le plus grand miracle, c'est un homme qui n'a pas fini la réponse. Regardez, 196. Maintenant, je veux que vous remarquiez, nous avons vu deux fois où la parole était entrée en conflit avec le raisonnement. Et maintenant, c'est de nouveau le cas. Le raisonnement contre la parole, maintenant, c'est à vous de choisir. Ou vous choisissez la parole, vous marchez avec elle, ou vous choisissez le raisonnement. Et que vous suivez ça, et écoutez très bien. Dans ces revêtibles, toutes les armes de vie. Michel jeudi le 7, 6e 1962, commençons à partir du paragraphe 3. Faites attention, le diable est très rusé. Eh bien, nous voyons que ce grand
ennemis de Dieu s'est dit, bon, tant qu'ils croiront cette parole, je ne pourrai jamais les avoir. Tant que cette petite famille en Éden se tiendra derrière cette parole, je ne pourrai pas l'atteindre. Le diable sait que aussi longtemps que vous resterez derrière les murs de la parole, il ne peut pas vous avoir. Et donc sa mission à lui consistera à vous amener à douter un morceau de la parole. Parce que c'est que dès que vous doutez d'une partie de la parole, c'est une brèche que Dieu a trouvée et il va entrer par là pour vous avoir. Écoutez, il ne peut pas non plus aujourd'hui. C'est vrai, il est toujours bloqué. Aussi longtemps que vous êtes dans la parole, le diable est bloqué. Il ne peut pas manœuvrer. Vous êtes là? C'est vrai. Mais si je peux utiliser, ça c'est le plus dit, si je peux utiliser une très bonne stratégie et les amener juste à raisonner, et que vous suivez ça, je présente quelques raisonnements humains, car elle est un être humain. Et si seulement je peux présenter des raisonnements humains, alors nous allons gagner la bataille. Satan et ses anges. Mais alors, Ève a cédé. Ainsi donc, nous reconnaissons notre ennemi par ses tactiques. On reconnaît notre ennemi par quoi? Très bien. Et quelles sont ces tactiques? Les raisonnements. Alors, nous voulons comprendre au sujet des stratégies qu'il utilise. Le mot stratégie signifie manière d'opérer. Pour ceux qui peuvent noter, une stratégie est une façon, une manière d'opérer. La stratégie, c'est aussi un plan d'action. Vous êtes là? Ce sont les moyens dont on se sait pour parvenir à un résultat. Et s'il y a une il sait que stratégie signifie partie de l'art militaire qui consiste à préparer, à diriger l'ensemble des opérations d'une guerre. Vous êtes là? C'est ce qu'on appelle des techniques, des stratagèmes, des tactiques. Et logique et implicite ou explicite pour atteindre un objectif complexe et à long terme. Donc quand vous écoutez stratégie, les moyens dont on se sert pour parvenir à un résultat. Ainsi, le diable utilise les moyens pour vous avoir. Et vous êtes là? Maintenant, si vous n'êtes pas révélé, si vous ne faites pas attention, vous tombez dans ces pièges. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Ainsi donc, nous reconnaissons notre ennemi par ses tactiques. On reconnaît notre ennemi par quoi? N'oubliez jamais ça. On reconnaît notre ennemi par ses tactiques. Peut-être que vous n'avez pas très bien saisi cela, tel que je l'ai dit. Nous connaissons notre ennemi. Comme quelqu'un, écoutez, n'importe quel esprit, n'importe quelle personne cherche à être en désaccord avec la parole de Dieu, rappelez-vous, c'est votre ennemi. Peu importe la personne, peu importe ce qu'il est, qu'il soit femme ou homme, quand vous le voyez, essayons de suivre ou d'aller en désaccord avec la parole de Dieu. Dès que vous allez voir ça, sachez-le que c'est votre ennemi. Et tenez ça. Je vais parler sans micro. Je suis en train de me faire sortir du canal tout le temps. Et tenez ça. Regardez. Frère Madame me dit, peu importe. Et rappelez-vous, c'est votre ennemi. Enlevez ça, je presse son micro. Nous connaissons sa vieille tactique. Nous connaissons sa vieille attaque. C'est par cela qu'il a détruit la race humaine. C'est ainsi qu'il les détruit encore aujourd'hui. Si quelqu'un comprend, dit Amen. Amen. Peu importe la personne, peu importe comment elle est habillée, comment est-ce que vous l'aimez, si seulement cette personne arrive à être en désaccord avec la parole, il contredit la parole. C'est ce que Frère Madame appelle la sémence de discorde. Quelqu'un qui vient vous prêcher ou quelqu'un qui veut vous amener à quoi le contraire de ce qui a été prêché.
Ça, quand vous le voyez, c'est votre ennemi. Je n'ai pas écouté un amen. On reconnaît l'ennemi par ses tactiques. Vous êtes là? Et sa tactique première, depuis la nuit des temps, c'est d'amener les gens au raisonnement. Il raisonne tout autour de la parole. Et c'est comme ça qu'il a eu Ève. Si l'église est avec moi, dites amen. Nous connaissons sa vieille attaque. C'est par cela qu'il a détruit la race humaine. C'est ainsi qu'il le détruit encore aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'il vous éloigne de Dieu, en vous amenant à ne pas croire à sa parole. Amen. Il va vous amener à être incrédule à la parole. Église, vous êtes là? Amen. Et l'unique moyen pour vous de pouvoir rester en communion avec Dieu et de lui parler dans la fraîcheur du soir, c'est de rester derrière la forteresse de l'église. C'est ce qu'il a dit? C'est de rester où ça? Derrière la forteresse de la parole. Amen. Et aussi longtemps, présentez-moi un homme, présentez-moi une femme qui acceptera de rester dans les murs de la parole. Amen. Je vous prêterai un homme invincible. Peu importe l'armement du diable, peu importe l'arsenal qu'il va utiliser, aussi longtemps que vous resterez dans la parole, le diable ne peut pas vous avoir. Amen. C'est pourquoi tout ce qu'il essaie de faire, il côtoie l'homme depuis la nuit des temps. Il essaie seulement de se frayer une petite brèche. Dès que vous direz, je crois ceci, mais ça, je ne peux pas le croire, vous êtes fiche. Amen. Vous avez perdu la bataille. Amen. Si l'église comprend, dites amen. Amen. Je vais écouter un puissant amen. Amen. Laissez le rideau de la parole de Dieu tomber tout autour de vous et vous soyez une poutre en plein milieu de cela. C'est vrai. Alors vous êtes derrière la forteresse. Quelqu'un a compris ça? Amen. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Dans la brochure La Persévérance, prêché vendredi, le 8 juin 1962, paragraphe 2. Moi je vais lire la partie B. Hier soir, j'ai essayé de parler des raisonnements. Non pas quand un raisonnement s'oppose à la parole de Dieu. Je ne veux pas dire la raison. Juste tout raisonnement. En effet, Paul discutait avec des gens. Écoutez ce que Frère Adam dit. Et le problème aujourd'hui, les gens reçoivent tout ce qui arrive et ne l'examinent pas à la lumière des Écritures. Amen. Et surtout dans le monde actuel, où avec l'Internet et les réseaux sociaux, vous pouvez entrer et voir. Et quelqu'un peut fabriquer son truc, il le met là, les gens vont voir. Amen. C'est passé le frère est là. Amen. Regardez, il y a un couple qui est en train de venir à l'église ces jours-ci. Et tout, ils ont quitté une église. Alors le monsieur un jour rencontre un autre frère là-bas vers Texas. Il dit, ah mais frère, comment toi tu veux le message? Non, oui, mais je suis toujours là. Ah, mais comment t'es passé? Ah non, mais moi j'ai déjà quitté là-bas et tout. Oh, mais frère, tu ne peux pas abandonner le message. Pourquoi tu as quitté le message? Il dit, non, je n'ai pas quitté le message. Le message, pour moi, c'était un trésor. Le message, c'est mon héritage. Je ne quitte pas. Mais je vais maintenant vers une église à Talankadapa, quelque part là-bas, au tabernacle de la nuit. Où ça? Je passe au ah, je le connais. Où tu le connais? Oui. Ah, il est chaud, il est chaud. Le frère dit, oh, ah bon? Ah oui, il appelle au coin. Il dit, viens. Mais est-ce que tu sais que c'est un franc-maçon? Le frère dit, c'est vrai, il dit, ouais, c'est information, c'est information. Le frère a écouté, il dit, bon, d'accord, je vais aller chez lui, je vais aller lui poser des questions et je vais découvrir. Le pauvre, il est venu. Frère, on est entré dans la parole, la parole est tellement merveilleuse que, c'est-à-dire à la fin, là, il a dit, non, pasteur, il faut que j'avoue. Des gars, on m'a dit ceci. Je me suis mis à rire. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est le diable? Amen. Moi je suis là, regardez, bon, il y a un groupe de gens qui se disent frères du message, mais qui croient que moi je suis franc-maçon. Bon, peut-être que c'est lui qui m'a initié, qui me montre. Je ne sais pas. Mais il y a des gens comme ça. Donc, si ce frère-là n'avait pas les deux pieds dans la parole, est-ce que vous savez pas que ça pouvait le faire fuir l'église? Amen. Mais c'est ce que le diable explique aujourd'hui. Il va vous attaquer comment? Il attaquera la source qui vous alimente. Amen. Regardez toute la guerre qu'il y a dans le monde religieux. Cet acharnement contre le message de Branham. Tu pries, pour un franc-maçon. Ça me bouscule même.
Parce que Jésus lui-même, les religieux de son temps, disaient qu'il était Belzébul. Pendant que les religieux disaient que Jésus était Belzébul, les démons reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu. Alléluia! Et il a dit, si on m'a taxé, moi, maître de la maison, Belzébul, à comme plus forte raison. Les gens qui disent que le message c'est la magie, madame c'est la franc-maçonnerie, ils perdent leur temps pour rien. Parce qu'un homme comme Caleb et Pongola, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à croire. Non, je suis stable. Parce que si la franc-maçonnerie a formé un homme comme Branham, pourquoi il ne peut pas former encore un gars comme ça? Un monsieur qui était puissant en parole et en œuvre, et qui a mené une vie droite comme jamais personne. Et d'ailleurs, dès à nos jours, il n'y a pas eu un prophète comme ça. Frère, le message est la vérité. On ne raisonne pas avec la parole. Ne prêtez pas attention à ces choses-là. Tu peux, mais tu vas vieillir. Tu dis oui. Pour toi, le message te fait vieillir, mais pour moi, le message me montre la voie du ciel. Frère, ça fait des années. Moi, j'ai cru. Je devais avoir 13 ans. Aujourd'hui, j'ai dépassé 44 ans. Est-ce que j'ai vieilli? Mais je suis toujours là. Et je suis fort en bonne santé. Dites Amen. Amen. C'est le péché qui fait vieillir quelqu'un. Le péché a vieilli. Ça va vous rendre sale comme les jeunes filles que je vois avec les petits vêtements sales. Et quand on m'appelle les Libanais et tout. Un homme digne, un homme normal, ne peut même pas faire la cour à une poubelle sexuelle. Amen. Ça ne peut pas tomber. Amen. Parce que c'est-à-dire le mauvais esprit. Moi, je faisais souvent le marché. Quand je vais au marché, vous allez voir les poissons qui sont frais, qui sortent carrément. C'est quand ça commence à pourrir que vous voyez des mouches en train de suivre. Quand tu vois une fille, les hommes derrière, elle est pourrie. C'est un poisson pourri. C'est pourquoi les mouches sont derrière. Et tous ces hommes qui sont derrière, tous ces hommes, ce sont des mouches. Si ça énerve quelqu'un, moi ça me dit merci Seigneur. Le message est venu pour nous aider. C'est pourquoi la tactique du diable, c'est le raisonnement. Il va raisonner tout autour de la parole. Et ne cédez pas à ces raisonnements. C'est quoi la Bible dit? Nous renversons tout raisonnement. Si tu le crois, dis Amen. Tu vois, le problème aujourd'hui, les gens reçoivent tout ce qui arrive. Et ne l'examine pas à la lumière des Écritures. Mais quand un raisonnement est contraire à la parole de Dieu, alors tenez-vous-en loin. C'est l'ennemi. Voyez? Mais quand il est conforme à la parole de Dieu, c'est Dieu. Voyez? C'est vrai. Les deux raisonnements. Nous croyons donc au fait de raisonner conformément à la parole, croire que la parole est vraie. Amen. Le vrai raisonnement, c'est croire que la parole est vraie. Amen. Pour moi, la Bible ne se contredit pas. Amen. La Bible, c'est la parole infaillible du Dieu vivant. Amen. Le pape, c'est un rétrograde qui est en train de vouloir réviser la Bible. Dit que la Bible est démodée et la Bible doit être actualisée pour que ça corresponde au temps moderne. Je dis de toi, il lit la Bible, il ne comprend pas. Paul a dit dans les derniers jours, les hommes seront ennemis des gens de bien. Est-ce que ce n'est pas vrai aujourd'hui? Mais la Bible est moderne. Alléluia. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Des tremblements de terre. La Bible dit, en ce jour-là, 7 femmes se saisiront d'un seul homme et diront, fais-nous seulement porter ton nom, nous allons manger nous-mêmes. Madame, est-ce que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? Et le pape, c'est un rétrograde, le pasteur de tous les rétrogrades. Les gens qui vont dans les boîtes de nuit toute la semaine, le dimanche, ils vont prendre la communion. Vous irez en enfer. Mais Dieu nous a envoyé Élie de Malakika, William Marion de Branham, avec un
message de restauration. Si l'église est là, dites un puissant amen. J'ai envie de crier ces choses. Vous voyez? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Écoutez, donc écoutez-le. Prêché mercredi, le 11 7e mois, 1960, le paragraphe 4. Je prends la partie B. J'ai donc fini par découvrir qu'il jugera, Dieu va juger le monde par sa parole. C'est ce qu'il avait donné à l'homme au commencement. Pour le préserver du péché, il lui avait donné la parole. Pour te préserver du péché, Dieu te donne quoi? La parole. C'est pourquoi pour qu'un homme pêche, il va d'abord douter de la parole. Amen. Aussi longtemps que tu crois la parole, vous pécherez peu. Frère madame dit, vous mentez, vous volez, vous convoitez, vous forniquez, vous commettez adultère, c'est parce que vous ne croyez pas. Amen. Le diable vous amène à douter de la parole, et quand vous avez douté, et vous faites maintenant ces choses. Amen. Donnez-moi la permission de prêcher. Amen. Alléluia. Et rien qu'en douter d'une partie, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce qui est arrivé quand Ève. Elle n'en avait donc point douté. Elle avait simplement raisonné sur quelque chose de contraire à cela. Elle n'a donc pas douté de cela, juste raisonné là-dessus. Et tout celui qui raisonne contre la parole, ne l'oubliez pas, c'est un ennemi. Amen. Amen. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. C'est frère Branham qui me demande de ne jamais oublier que tout celui qui raisonne contre la parole, c'est un ennemi. Amen. Qu'il soit habillé en costume, s'il raisonne, c'est un ennemi. Amen. 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 Dites amen. Amen. Parce que le raisonnement, c'est la tactique de l'ennemi. C'est la stratégie du diable. Ce sont les moyens qu'il utilise pour affaiblir l'église. Et nous connaissons notre ennemi par ses tactiques. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et celui qui raisonne contre la parole, n'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, c'est un ennemi. N'écoutez pas du tout cela. Ça doit être la parole. Amen. Si tu crois, dis un amen. Amen. Un vrai amen. Amen. Écoutez, une trompette qui rend un son confus. Prêché lundi le 14 janvier 1963. Ça, c'est très important. Je veux que vous puissiez suivre ça. Vous pouvez noter, on va lire jusqu'au paragraphe 123. Ça, c'est vraiment succulent. Écoutez. Frère Madame me dit, mais vous savez quoi? Église, vous êtes avec moi? Amen. Dieu n'a pas à améliorer. Dieu a donné à ses enfants, virgule, ses soldats, la meilleure arme qui puisse leur être donnée. Quand il la leur a donnée. Que leur a-t-il donné? Il leur a donné sa parole dans le jardin d'Éden. Et l'homme était protégé derrière la parole de Dieu. Et aucun démon ne pouvait l'atteindre. Restez dans la parole. Restez où ça? Est-ce qu'il a dit dans l'église? Restez dans la parole. Et aussi longtemps que vous resterez dans la parole, le diable ne peut pas vous avoir. 121. Eh bien, l'ennemi a espionné, entre parenthèses, Satan. Il a cherché à trouver ce qu'il pouvait faire, une brèche là-dedans. Il savait donc qu'il ne pouvait pas juste se présenter là et la bluffer ou la tromper. Alors tout ce qu'il pouvait faire, c'était l'amener à raisonner. Et voilà ce que Dieu utilise aujourd'hui pour protéger son église. 2 points, sa parole. Et Satan vient avec la puissance de raisonnement. Satan savait que c'était là une ouverture. Le raisonnement est une ouverture permettant à Satan de vous avoir. Vous êtes là? C'était par là que les gens ont chuté plus facilement par le raisonnement. Vous direz, eh bien, laissez-moi discuter un peu avec vous. Eh bien, est-ce nécessaire? Si Dieu a dit que c'était nécessaire, c'est nécessaire.
que nous ayons à pleurer brillamment et à faire tout cela. Tout ça, si Dieu a dit que le baptême du Saint-Esprit est nécessaire, peu importe combien c'est accablant, combien d'histoires du monde on doit abandonner, vous aurez à vous en servir l'un de ces jours pour rester en vie. C'est l'unique moyen de survie. Restez dans la parole. Si vous êtes là, dites Amen. Amen. Restez où ça? Dans la parole. Oui, mais parce que le diable viendra. Que vous le vouliez ou non, il utilisera des moyens pour vous avoir. Et quand il vient, si vous êtes dans la parole, il rencontrera la parole. Et comme il ne peut pas vaincre la parole, il va échouer. Et lui, qu'est-ce qu'il essaiera? C'est de créer une brèche dans ce que vous vous dites que vous croyez là. C'est-à-dire qu'il t'amène à croire tout, mais pas ça. Le pasteur prêche bien ce qu'il dit, c'est vrai, mais quand il a commencé à toucher seulement les trucs de femmes de terre, moi ça je ne peux pas croire. Bon, on a quelqu'un qui dit, Branham me dit, quand on va à l'église, c'est l'âme qu'on apprête. C'est pas le corps qu'on apprête. Je n'ai pas écouté la même. Quand on parle de toucher les trucs là, moi j'aime pour moi. Est-ce que Ngana va souki, souki n'a pas 6 mois, tu es fichu. Il va te laisser croire tout. Mais ça là, tu ne veux pas abandonner ça. Comment il peut parler comme ça? Il sait ce qu'elle a compris. La fille là, elle représente beaucoup pour moi. Elle dépanne qu'il gagne. Requête te dépanne aussi pour te faire entrer aussi. Et comme ça, tu verras que tu perds ton temps pour lui. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. Donnez-moi la permission de prêcher. La mission du diable, c'est de te côtoyer, de t'étudier et de réussir à t'amener à raisonner contre la parole de Dieu. Et quand tu commences à raisonner autour, on ne raisonne pas avec la parole, on croit la parole. Amen. Vous êtes là? Amen. Écoutez, stratégie numéro 1. Frère Branham me dit, dans la stratégie du diable, numéro 1, qu'est-ce qu'il fait pour vous avoir? La première chose qu'il essaiera de faire, Frère Branham dit, il cherche à vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir et dans le but de vous éloigner de la parole de Dieu. Ça, c'est sa première stratégie. Quand lisez Matthieu 4 à la maison, quand il vient tenter Jésus, la première des tactiques, sa première stratégie, il lui a dit, mais tu as fait, regarde les pierres, mais parle. Les pierres là vont devenir le pain. Et tu manges, l'histoire est terminée. Il voulait donner à Jésus des choses naturelles que Jésus pouvait avoir pour l'éloigner de Dieu. Mais comme Jésus était de bout en bout la parole, il lui a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seul. Si c'est la vérité, dites Amen. Amen. Qu'est-ce que fera Satan? La première des choses, il va vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir. Tu deviens prospère. Tu fais un petit commerce. Dans la client. Tu vois où ça? Oh non, je vois en Ngamakoso. Les clients commandent en Ngamakoso jusqu'à Bakele. Parce que là, mon oncle, Bazo Yaka. Et surtout quand l'heure du culte arrive, bah, il est belé. Tu dis, Dieu est en train de me bénir. C'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Il te donne des choses naturelles que tu peux voir dans le but de t'éloigner de la parole de Dieu. Amen. Et tu vois, il était un monsieur calme. Il venait à l'église régulièrement. Dès qu'il a commencé un peu à toucher d'argent, dès qu'un peu ses affaires commencent à marcher, il devient rare à l'église. Dieu ne peut pas faire ça. C'est pourquoi Satan, dans sa stratégie numéro 1, c'est qu'il te donnera beaucoup de marchés. On t'appelle, tu construis des immeubles, tu deviens un entrepreneur, tu dépasses même les Chinois. On te donne des grands travaux et tout. Le frère est devenu inexistant. Il ne vient plus écouter la parole. Quand vous l'appelez, pasteur, je suis occupé. Priez seulement pour moi. Moi, je ne suis pas de ces pasteurs-là qui fait des prières pour les gens qui ne viennent jamais à l'église. Parce qu'on lui donne de l'argent. Non. L'argent ne signifie rien. C'est ton âme qui vaut 10 000 morts. Ça, c'est sa stratégie 1. Il vous donnera des biens naturels. Il va vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir. Et ça vous éloigne. Vous éloignez de la parole. Écoutez ce que Frère Malam me dit. Le temps de la moisson. Paragraphe 148. Et c'est ce qu'il a fait à chaque organisation. C'est ce qu'il a fait à chaque individu.
il cherche à vous donner des choses naturelles que vous pouvez voir. C'est ça. Ça vous éloigne. Vous direz, eh bien, regardez cette très grande église. Eh bien, ils ont beaucoup de millions là-bas. Notre église est la plus grande église de la ville. Est-ce que les croyants de cette église commencent à dire, eh bien, notre. Nous avons le maire fécond de notre église. Le maire de Talagay vient ici. Voyez-vous tout cela? Le premier ministre prie chez nous. Dans notre église, on a des généraux. On a des députés. Est-ce que c'est ça la preuve que vous irez dans l'enlèvement? Non. Vous voyez? 149. C'est juste comme le monde. Il cherche toujours à faire des comparaisons. Ne vous comparez pas aux choses du monde. Amen. Ne vous comparez pas aux églises. Comparez-vous à la Bible. Amen. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ça le problème avec nos églises pentecôtistes. C'est ce qui ne va pas avec nos quatuors et nos chants. Et ainsi de suite, tels que nous les avons. Nous cherchons à agir comme Hollywood. Hollywood brille, mais l'évangile lui. Vous êtes là? Amen. Il y a une grande différence entre briller et luire. Vous voyez, Hollywood brille avec les habits, le riki, les riquetas et les ricochets. Mais Dieu, lui, humblement dans l'humilité du croyant. Peu importe combien il est ignorant, il est lui dans l'humilité. Il ne brille pas dans Hollywood. Dites Amen. Amen. 150. Remarquez, il a essayé sa vieille tactique sur Jésus. La même chose qu'il avait fait avec Moïse. La même chose qu'il avait fait avec les autres. Il a essayé cela. Il essayera cela sur vous pour vous faire accepter une énorme chose qui semble brillante. Amen. C'est sa stratégie. Vous donnez des choses naturelles que vous pouvez voir dans le but de vous éloigner de la parole. Maintenant, s'il ne réussit pas, il tentera la deuxième stratégie. Écoutez, frère Branham. 157. Stratégie numéro 2. S'il ne réussit pas en te donnant les choses naturelles que tu peux voir et pour te mener à t'éloigner de la parole, maintenant, quand il a vu que le croyant, observez, le croyant s'est classé dans ces mêmes catégories maintenant, chacun de vous. Quand il voit vous allez vous attacher à la Bible. Oui, je crois à la Bible. Je n'adhère pas au credo, c'est ce que tu dis. Et autres là, je vais m'attacher à la Bible. Et comme toujours, s'il ne peut pas vous amener à croire, à vivre la pure vérité et à croire la parole, je voudrais que vous remarquiez ce qu'il a fait à Jésus pour la deuxième fois. S'il n'arrive pas à vous avoir, vous êtes là? S'il ne peut pas vous avoir par sa première stratégie, il va vous avoir, il va essayer la deuxième. Frère Branham me dit, dans le même livre, là, ou le même sermon, écoutez. Stratégie numéro 2. Voyez, s'il n'arrive pas à vous éloigner de la parole par la tentation et que vous dites non, je vais m'attacher à la parole, qu'est-ce qu'il fera? Alors il vous ouvre le surnaturel. C'est là le piège. Satan, il vous ouvre le surnaturel. Écoutez, c'est pas moi, on va lire. Paragraphe 212. Remarquez, si Satan faillit ici, alors il essayera sa deuxième stratégie sur vous. Pour vous faire régner la parole, il va et aller au séminaire. S'il ne peut pas vous faire régner la parole, pour aller au séminaire, je vous donne quelque chose de physique, vous pouvez voir. Il essayera la prochaine, une stratégie. C'est quoi? Eh bien, c'est là qu'il vous faut faire très attention. Ici, c'est dangereux. Faites très attention ici. La deuxième stratégie est rester assis encore 5 minutes pour cette partie-ci. Si vous le voulez bien, ensuite, virgule, il vous offre le surnaturel. Le diable vous ouvre la porte du surnaturel. Oh non, chez nous, il y a le surnaturel. Nous, on est là. Qui vous a ouvert cette porte-là? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Non, la surnaturel. Au nom du surnaturel, les gens ont oublié le message. Amen. Parce qu'ils voient les miracles l'accompagner, ils croient qu'il a Dieu. Non, le diable vous ouvre le surnaturel.
Je veux écouter un amen. Amen. Ah, moi, je n'ai pas écouté. Je veux écouter un amen. Amen. Tu vois combien ça a rendu les gens classés. Pasteur, tu veux dire quoi? Que le surnaturel, c'est du diable? Non, je n'ai pas dit ça. Dieu est surnaturel. Amen. Et le surnaturel de Dieu vient dans la parole. Amen. Parce que quand vous répétez la parole mot à mot, la parole devient le fil conducteur de l'esprit. Amen. Et alors la puissance de Dieu par la parole produira les œuvres. N'oubliez pas, d'abord la nature de Dieu qui amène en vous la vie de Dieu. Et si la vie de Dieu est en vous, les œuvres de Dieu vont se manifester. Amen. On respecte le cheminement. Dites Amen. Amen. Mais le diable, s'il ne réussit pas à vous séduire par sa première stratégie, il essayera la deuxième. Et la deuxième consiste à vous offrir quoi? Le surnaturel. Amen. Écoutez, je continue. Je vais revenir tout de suite. Non, je vais revenir sur tout ceci. Juste avant de terminer, il fait. Voyez, s'il n'arrive pas à vous éloigner de la parole par la tentation, que vous dites, non, je vais m'attacher à la parole, virgule, alors il vous offre quoi? Le surnaturel. Il vous offre le surnaturel. Frère madame dit, il a dit, je vais vous dire quoi? Monte ici. Ça c'est le diable dans Matthieu 4. Il dit à Jésus, monte ici. Jette-toi du haut du temple et remonte. Voyez, montre aux gens que tu peux faire quelque chose de surnaturel. 214. Mon garçon, écoute ce que frère madame dit. Mon garçon, il a eu les gens là. Le diable a eu les gens où ça? Là. Eh bien, observez ceci. Ça, observez quand vous arrivez à la fin. Quand cette tentation arrive, peut-être il pourra vous laisser, certains parmi vous parler en langue. Et vous pensez que vous l'avez reçu. Vous voyez? Ou il peut même vous laisser prophétiser. Bien que cela ne soit pas en accord avec la parole. J'ai vu des gens se lever et prophétiser. C'était tout autant opposé à la parole que l'Est l'est opposé à l'Ouest. Vous voyez? C'est de la parole que vous vivez. Vous vivez de quoi? La parole. De la parole. C'est donc surnaturel, virgule, Satan peut vous les donner par poignée. Certainement. Cela ne veut rien dire. 215. Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait des miracles. J'ai été un grand homme dans l'organisation. J'ai fait toutes ces choses. Il dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire, ouvrier, tu deviens unique parce que tu as écouté le message de ton temps. Au lieu de suivre le message, tu as refusé le message pour rester dans ta dénomination. Amen. Ouvrier d'iniquité, écoutez. 216. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quelque chose que vous savez être correct et vous faites des compromis là-dessus dans votre cœur et vous ne faites pas cela. Quand vous savez que la Bible enseigne une certaine chose et que vous ne voulez pas faire cela, c'est l'iniquité. Et David a dit, si je cache l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'entendra même pas ma prière. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Et c'est la Bible. L'Assemblée dit Amen. Toi aussi dis Amen. Amen. Frère Madame dit maintenant, certainement que vous ne pouvez pas vous fâcher à cause de cela. Voyez, Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront. Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Amen. J'ai fait toutes ces choses. Et je dirais, retirez-vous, ouvriers d'iniquité. C'est la même chose qu'Adam a fait. Adam a dit, 217, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais une seule parole, voyez, c'est à cause d'une seule parole. C'est tout ce qu'il faut, désobéir à une seule parole. Vous écoutez ça? Le diable a fait quoi? Il vous ouvre le surnaturel. J'aime la partie là. Ça, il faut que vous puissiez suivre ça attentivement. Écoutez, ça va vous aider, Église. Paragraphe 220. Mais, voyez, il va vous offrir cela. Nous lisons d'abord 219. 219. Église, écoutez ça. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes, comme des hommes et des anges, je ne serai toujours rien. Quand j'aurai la foi pour transporter les montagnes, je ne serai toujours rien. Et c'est vrai? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Et l'Assemblée a dit c'est vrai. 220. Mais,
voyez, il va vous offrir cela. Il est mis pour qui? Bien, le diable va vous offrir cela. Oh, les pentecôtistes, je vous aime. Sinon, je ne serai pas avec vous. C'est là que vous avez failli. Voyez, surveillez la parole. Non pas les dons. Surveillez le donateur. Voyez d'où cela vient. Voyez, il est tout emporté. Il donne son esprit, mon Dieu. Seule chose, écoutez, le gars qui a donné le surnaturel là, que le diable a donné, il a beaucoup de gens autour de lui. Et tout le monde l'invite ici et là, et il oublie la parole. Amen. Il commence à devenir évêque de tout le message. Il va devenir le remplaçant de Branham. Il devient la relève. Vous voyez, parce qu'on l'invite ici, on l'invite là, il devient un grand pasteur. À cause d'un petit don. Et il oublie la parole. Amen. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Si vous aimez le message, dites Amen. Frère Branham dit, il a beaucoup de gens autour de lui. Et tout le monde l'invite ici. Et là, et il oublie la parole. 221. Oh, vous êtes très populaire tant que vous restez loin de cette parole. Mais entrez une fois dans cette parole, voyez qui va collaborer avec vous. Voyez, observez ce qui sort alors. Nous allons aborder ceci dans une autre étape de la nature dans un instant. Qui peut dire Amen? Amen. Je vais écouter un Amen. Amen. Est-ce que ça aide à vous positionner? Amen. Troisième stratégie. Si ça, il ne t'attrape pas, il va essayer la troisième stratégie. Et frère Branham me dit, là, il réussit toujours. Écoutez-vous. Est-ce que vous aimez le message? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Stratégie numéro 3. Frère Branham me dit, s'il ne réussit pas en vous donnant des biens naturels, des choses physiques que vous pouvez voir, et vous éloigner de la parole, s'il ne réussit pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Église, vous êtes là? Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Frère Branham me dit, maintenant, il vous offre une position dans l'église. Il vous donne un plan, vous devenez diacre. Et comme tu es devenu diacre, tu fermes les yeux. Même quand tu ne marches pas, tu ne peux pas parler. Frère! Combien de gens dans les dénous, ou combien de gens dans les églises, même le titre du message, ils voient des histoires qui se passent, des bêtises et autres. Ils ne peuvent plus parler parce qu'ils ont vendu leur droit de l'aise. À cause d'un poste ecclésiastique qu'on lui a donné. Comme c'est lui qui compte l'argent. Même quand le pasteur finit toutes les sœurs de l'église, il ne peut pas se lever contre ça parce qu'il sait que ce gars s'est levé à Colombo. Comme ce sont des pasteurs qui donnent des sœurs aux frères. Tu ne peux pas parler. Comme il cherche une sœur là, il sait que s'il se lève, on va lui couper la fréquentation. Honte à vous. Amen. Frère Madame dit par exemple 229, je m'en vais terminer. Maintenant, la troisième stratégie de Satan. Nous allons vite aborder cela parce que nous ne voulons pas prendre plus de temps que possible. Peut-être quelques 15, 20 minutes de plus. Si vous voulez aller aussi loin que ça, écoutez, observez donc ça. Troisième stratégie ou sa troisième tentation. Si les autres avaient failli, celle-ci ne faillira pas. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Voyez, maintenant, il vous offre une position dans l'église. Comme il a offert à Jésus, il commencera à vous dire, je te donnerai le monde. Tu seras le roi. La parole, je vais aller à lui. Avec beaucoup de disciples, lui dit, pasteur, là tu es sorti, reviens. S'il refuse de revenir, je prends ma Bible, je quitte l'église. Et je me déplacerai avec la colonne de feu. Dites Amen. Je sais que c'est un être humain. Il peut faire des erreurs. Ce n'est pas à cause de ça. S'il fait ses erreurs, je lui montrerai. S'il se répand, on continue. Il peut s'égarer parce que c'est un homme. Et s'il reconnaît son égarement, il revient, on continue. Mais quand il voit clairement que là, il fait ce qui est faux, et qu'on lui présente la parole, il commence à dire, c'est mon église. Si vous n'êtes pas d'accord, partez. Nous aussi, on part. Reste avec ton bâtiment. Prêche au bâtiment. La stratégie numéro 3, frère Madame dit, ne faillit pas. Et c'est là que beaucoup de gens sont liés. Amen. Amen. Le pasteur a fini toutes les sœurs de l'église.
sur la troisième stratégie du diable. Qui consiste à vous donner un poste dans l'église. Nous, on veut être membre dans le corps mystique de Jésus. Le pasteur prêche la parole, il vit la parole. Le croyant écoute la parole, il vit la parole. Si le croyant sort, le pasteur le ramène. Si le pasteur sort, le croyant le ramène. Donc, je peux écouter un amen. Je vais écouter un puissant amen. Ce sont les stratégies mortelles du diable. Il vous donne des biens matériels que vous pouvez avoir. Il vous donne des choses physiques que tu peux voir. Le diable peut te donner un mari pour t'éloigner de la parole. Amen. Il peut te donner une femme pour t'éloigner de la parole. Amen. La sœur était zélée. Elle venait à l'église tous les jours. Depuis qu'elle s'est mariée, elle a reçu l'église. Parce que le frère qui l'a mariée, c'était rétrograde. Qui n'aimait pas Dieu. Oh, Jésus. Et puisque toi tu louchais après le mariage, tu en as eu ta dose. Yeah. Il peut te donner quelque chose de physique que tu peux voir. À cause des rondeurs, et maintenant, le tomate, la katindam, au lanjango, au king église. Tu étais chaud, au balier, au comme la chambre froide. Tu priais chaque jour. Mais depuis que vous êtes mariés, tu ne pries plus. Parce que quand tu dis au gars, alors prie, oh chérie, prie d'abord. Moi, je vais te suivre. Non. Ou c'est toi le chef de la maison, ou c'est la soeur, la chef de la maison. Où sont partis ces gens-là? Où sont ces croyants enflammés? Où sont ces gens-là embrasés par le feu qui tomba le jour de la Pentecôte? Les trois stratégies mortelles du diable sont à la mode aujourd'hui. S'il ne te séduit pas, on te donnera des biens matériels qui t'éloignent. Il va te donner le surnaturel. Tu deviendras orgueilleux. Tu vas commencer à devenir prétentieux. Tu vas devenir le chef de tous les églises du message. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Et vous écoutez des débats stériles, charnels. Qui est l'homme le plus spirituel de la terre? Je m'en fous. Vous pouvez trouver un autochtone qui est dans les forêts de l'Amazonie, du Mayom, mais là-bas, que personne ne connaît. Mais il a toutes les faveurs de Dieu. Accad de penser quoi? Que le chef des 400 prophètes de Baal, c'était l'homme le plus spirituel d'Israël. Mais Dieu avait un petit montagnard qui ne se lavait presque pas. Et qui ne se rasait presque pas. Et c'était Élie le Tishibite. C'est l'homme qui avait la faveur de Dieu. Parfois il n'est même pas connu. Parfois il ne passe même pas à la télé. Parfois il n'a même pas de chaîne YouTube. Parfois il n'a même pas ses prédications online. Mais c'est un gars quand il prie, Dieu écoute. Les gens vont à l'église, pourquoi? Ils trouvent, ils voient des grandes choses. Notre église, oh, là-bas il y a 4 balcons. C'est pourquoi je dois aller prier là-bas. Je préférerais aller prier dans une église où le pasteur peut indiquer mon nom depuis le jour de la chaîne. Oui, il me connaît. Vous allez prier dans une église de 6000 personnes. Donc, Oyaka, tes pasteurs à éviter. Et c'est comme ça que les gens vont se cacher dans les églises. Moi, je cherche une église où quand j'entre, le pasteur peut savoir, oh, frère Bornet n'était pas à l'église aujourd'hui. Mais frère, je n'étais pas vu à l'église. Ah oui, pasteur, vraiment, j'étais au boulot. Tu vois? Mais toi, tu as fait 6 ans. Le pasteur ne t'a jamais appelé du jour de la chaîne. Pas même une seule fois. Même mon téléphone t'appelle. Est-ce qu'il a ton numéro? Est-ce que même le diable connaît que toi tu existes? Et c'est comme ça que les gens se notent. On a eu une grande église. Je ne condamne pas les grandes églises. Gloire à Dieu pour les grandes églises. Mais si vous vous établissez là, c'est que le diable vous aille. Il vous donne des choses naturelles que vous pouvez avoir pour vous éloigner de la parole. Si vous résistez, 2, il vous donne le surnaturel. Si vous résistez, 3, il va te faire proposition de poste dans l'église. Amen. C'est pourquoi tu viens prendre? Ah, pasteur, viens. Oh. Toi, tu vas devenir monitrice de l'école de Dieu. Merci, pasteur, je vais commencer à venir. Et ça, ces choses-là, qui lient les religieux. Regardez dans les assemblées. Le gars là, c'est le petit accompagné du pasteur. Il est au de la caisse. Le pasteur, c'était un aventurier notoire. Quand il finit de prêcher, à qui est dans Nganda, tiens, ma soeur est dans le toko. Et le frère le voit. Il peut pas dire au pasteur, mais tu ne peux pas prendre le toko. Et on est à gagner, on est là, le toko, mais la tiens, mais n'est-ce pas, on est là, moi, on va parce que il est au Tassim, pasteur, tiens, moi, 2000 ou 2500. Tu sacrifies ton âme à cause de 2000 et 2500. Il vous donne un poste. Je bénis le Seigneur pour William Marion. Avec un message précieux qui me révèle les différentes tactiques, les stratégies du diable. Aujourd'hui, je comprends maintenant. Nous, on ne vient pas à l'église pour convoiter un poste. Si Dieu veut que je le sers,
comme diacre, gloire à Dieu. Si Dieu veut que je le sers comme un chantre, gloire à Dieu. Que je sois chantre ou pas, je peux chanter moi-même quand les gens chantent. Je peux être diacre de ma propre vie. Alléluia! Ne tombez pas dans les pièges de stratégie mortelle du diable. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Sa tactique première, c'est vous amener à raisonner contre la parole. Et quiconque raisonne contre la parole, c'est votre ennemi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu as compris quelque chose? Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.